Voilà, bien on a présenté les deux adversaires. Quasimodo a eu la gentillesse de se défaire de ses oripeaux. Il va paraître en slip pratiquement à l'état de nature face à un Gilbert Leduc qui est encore drapé dans sa robe de chambre. Vous reconnaîtrez les deux adversaires sans difficulté. Je ne sais pas si Quasimodo va garder autour du cou le collier de clochette qu'il a en ce moment. Il risque de ne pas entendre la cloche du ring. De toute façon, ces cloches-là, je pense que Gilbert Leduc a l'intention de les lui sonner vigoureusement dès le début du combat. Tâchons de mettre ce combat sous un signe intelligible à tous, peut-être pas à Quasimodo. Gilbert Leduc est un lutteur classique, le plus classique sans doute qui existe en Europe, le champion du monde des poids mi-lourds, et Quasimodo porte son nom et son art d'une façon romantique si l'on en juge d'après ses mimiques. C'est donc un combat des anciens contre les modernes, des classiques contre les romantiques, le français représentant un art qui nous est cher à tous, le classique. Regardons un petit peu comment ça se présente. Le crâne de Quasimodo se présente sous un aspect quasi virginal. Et Quasimodo grimace un petit peu, se relève, porte derrière le front une bosse qui n'est vraisemblablement pas celle de la poésie et qui a dû être provoquée par une rencontre, peut-être pas fortuite mais sûrement brutale, avec un adversaire d'occasion. On se tâte un petit peu, ce qui en catch comme ailleurs est une façon de faire connaissance. On tombe, ce qui est une façon de parfaire la connaissance qu'on a commencé à faire. Et on s'accole. On s'accole et pour le moment c'est Quasimodo qui semble avoir le plus d'initiative en ce début du combat. C'est Quasimodo qui n'est pas avantagé par la nature et qui se venge, non pas comme le Quasimodo de Victor Hugo avec de l'amour, mais qui se venge avec de la brutalité. On s'exprime comme on peut. Et ce Quasimodo-là a choisi le catch, qui est un mode d'expression qui en veut un autre. Je ne dis pas ça pour la poésie, bien entendu. Le Duc, le classique, semble souffrir beaucoup du collier que lui a fait Quasimodo, et Quasimodo est obligé de lâcher sa prise à la suite d'un coup de coude, sinon très honnête, du moins très adroit, les deux n'ayant que rarement beaucoup de rapport, de Gilbert Leduc. Le Duc tombe au tapis de toute sa hauteur. Quasimodo en profite pour s'asseoir paisiblement et pour, non pas des hauts du clocher de Notre-Dame, mais du haut de son train délicatement posé sur le tapis, considérer le Duc qui décide de voir la situation avec un peu plus d'altitude, essaie de se lever et retombe au tapis. Le Duc est victime ici d'une des prises favorites de Quasimodo, l'étirement du bras. La prise de Quasimodo est solide et le Duc aura besoin de toute sa science pour se dégager de ça. Mais enfin, nous sommes dans les premières minutes du combat. Il serait bien étonnant que Quasimodo arrive à en terminer tellement rapidement avec un catcheur de la classe de Le Duc. Le Duc va faire la toupie. Et voilà, tourne un peu sur la tête, ce qui provoque en général chez les catcheurs qui usent de ce dégagement une tonsure prématurée qui peut les faire considérer, non pas sur un ring bien sûr, mais dans les avenues publiques, avec des ecclésiastiques, ceci dit, sans blesser ni les catcheurs ni les ecclésiastiques. Le Duc s'est relevé pour retrouver derrière lui l'invisible mais toujours présent Quasimodo. Quasimodo qui cette fois est obligé de lâcher sa prise et de retomber en vol plané. L'atterrissage est un peu douloureux sur le tapis de ce ring de la Mutualité. Vous savez que ce Quasimodo-là, il est facile de jouer sur son nom, puisque hier, il a été couronné, lui ou un pseudonyme. La situation n'est pas tout à fait éclaircie en ce qui le concerne. Lui ou un de ses pseudonymes a été décoré, a été pratiquement découvert par le prix Nobel de littérature. Sur 10 poètes français d'ailleurs qui ont été consultés, 8 ignoraient son nom. Et de toute façon, ici, nous supplions M. Macorlan, M. Fernand Gregg, M. Henri Michaud, M. Jules Romain, M. Audiverti, M. Jean Quirol et même M. François Mauriac, si ses obligations professionnelles le retiennent jusqu'à cette heure tardive devant son poste, nous les supplions de ne pas confondre avec le récent prix Nobel de littérature ce Quasimodo-là que nous avons ce soir en spectacle. Nous avons des exclusivités, mais enfin pas de cet ordre-là, et nous ne réussissons jamais à les mettre dans des situations tellement extravagantes, même lorsqu'il s'agit de les mettre en valeur. Quasimodo étrangle proprement le Duc en ce moment. Le Duc astucieusement se dégage. Et finalement le Duc se retrouve face à Quasimodo. Je vous avoue que ce Quasimodo-là est un peu effrayant. Il a dû voir Charles Lockton. Il a dû lire Victor Hugo.
Peut-être ses attitudes sont-elles uniquement le fruit de son imagination. De toute façon, c'est le genre d'homme qu'on n'aime guère rencontrer le soir au coin d'un bois ou à la lumière des projecteurs sur un ring, fût-on Esmeralda. Quasimodo, Gilbert Leduc, alors que la situation n'est pas encore décantée, mais que l'arbitre, lui, est obligé de se servir des arguments les plus efficaces chez un arbitre, c'est-à-dire non pas la morale, qui est un peu toujours inutile dans les débats de ce genre et dans les autres, mais la force. Car en catch, la justice est aussi désarmée que désarmante à l'occasion. Gilbert Leduc a trouvé une prise là qui n'est pas tellement classique, mais qui consiste à tordre, à triturer, pratiquement à moucher le nez de Quasimodo. L'arbitre fait une petite remontrance gratuite et peu efficace à Leduc. Leduc continue à exploiter l'avantage que lui a donné cette prise au nez de Quasimodo, et Quasimodo se retrouve au tapis avec Leduc dans une position d'admiration, de méditation du moins, devant Quasimodo. Quasimodo, dont les genoux semblaient fragiles puisqu'ils sont entourés l'un et l'autre d'un drap rouge. Une serviette suffirait d'ailleurs. Quasimodo éprouve quelques peines à se dégager et finalement n'y parvient pas. Cependant que Leduc, lui, ses bras tenant solidement le genou de Quasimodo, un pied venant en supplément assurer la prise, Leduc, très tranquillement, avec une philosophie dans laquelle nous reconnaissons l'expérience que donne la façon de vivre que nous avons chez nous. Leduc avec philosophie, ennemi du moindre effort, ce qui est une forme évoluée de philosophie, se contente de renvoyer d'une pichenette Quasimodo au tapis chaque fois qu'il veut se relever, se contente d'assujettir sa prise et reste assis tranquillement, avec un fatalisme tout accidental, en attendant que la situation évolue. Eh bien, la situation vient d'évoluer d'une façon brutale. Quasimodo, n'hésitant pas à planter ses pouces dans les yeux de Leduc, et n'hésitant pas maintenant à triturer la nuque de Leduc, en sorte que les rôles sont complètement renversés, que c'est au tour de Leduc de souffrir, et que c'est au tour de Quasimodo de triompher. Le public n'a pas encore pris parti, car vous savez que le public de Montrouge est réputé pour son impartialité. Bien sûr, il a un petit penchant pour Leduc, mais il ne déteste pas d'encourager celui qui est a priori le plus faible ou le moins beau. Et en général, ce sont les mêmes. Et il garde peut-être une arrière-pensée favorable à Quasimodo. Cependant, les chutes de Quasimodo commencent à provoquer l'hilarité, les applaudissements et les encouragements de la foule, cependant que ces chutes-là provoquent en même temps une hargne multipliée de Gilbert Leduc. Leduc, cette fois-ci, s'est fait prendre. Un étranglement, basculé, éreinté, si je peux m'exprimer ainsi, et retombé au tapis, où il se tord. Inutile de vous préciser que ce n'est pas de rire, mais de douleur. Leduc, cependant, courageusement s'est relevé, retrouve Quasimodo en face, fait un petit collier autour de Quasimodo, va par un système de télépathie étonnant agiter maintenant la tête de Quasimodo entre ses pieds, provoque quelques secousses, quelques remous, se prépare à balancer vraisemblablement Quasimodo. L'arbitre lui compte Leduc, car il a les épaules au tapis. Et c'est Quasimodo maintenant qui essaie de relever Leduc sans résultat. La toupie de Leduc et la voltige de Quasimodo. Quasimodo maintenant a les pieds dans le vide, non pas au-dessus d'un vide impressionnant comme celui auquel il est vraisemblablement habitué, mais au-dessus du vide qu'il y a entre le ring et les têtes des spectateurs. Vide prolongé jusque dans les têtes de ces spectateurs. Cependant que Leduc continue à conserver cette prise précieusement. Entre ses têtes en point de mire la tête de Quasimodo, le compte de l'arbitre, car Leduc a parfois les deux épaules à terre, encore une fois. Leduc cette fois-ci ne se relève qu'à 3, va refaire la toupie et renvoie Quasimodo au tapis. Quasimodo vraisemblablement ne va pas se débarrasser de sitôt de cette prise, mais ne faisons pas de pronostic, le catch c'est comme la politique. La situation se renverse en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et quelquefois pour s'en apercevoir. Quasimodo cette fois-ci a encaissé un coup de pied manchette et se relève avec un rictus. Assez impressionnant pour faire reculer tout le monde, excepté Leduc, bien entendu, qui est là pour ne pas reculer, mais qui est là également pour voltiger et pour se retrouver au tapis. Le combat est très classique, c'est à l'avantage de Leduc, très clair,
Et c'est à l'éloge de Quasimodo, qui jusqu'ici n'a pas fait étalage de la bestialité que l'on attend d'un physique pareil, et qui se contente de contrer le Duc en cherchant vraisemblablement quel est son point faible. Le Duc un genou au tapis, le Duc, merveilleuse voltige, un merveilleux enfourchement, et j'allais dire une merveilleuse chute de Quasimodo, mais nous nageons un peu trop dans le merveilleux pour que j'insiste sur cet adjectif-là. Nous en sommes à 10 minutes de combat qui, je l'espère, vous ont paru court, qui ici en tout cas nous ont paru court, car la lutte est claire, n'est pas émaillée de gestes prohibés, quoique autorisés. Il y a des nuances dans le langage français que le catch met en valeur. La prise toujours à l'avantage de Leduc qui domine en ce début de combat, puisque la tête de Quasimodo est perdue maintenant entre les cuisses de Leduc. Mais Leduc cette fois-ci est obligé de crier grâce, de lâcher prise. Cependant Quasimodo a dû user d'un argument qui n'est pas du goût de l'arbitre, l'arbitre lui faisant des remontrances. Et Leduc cette fois-ci se venge en faisant je ne sais quoi sur la tête de Quasimodo, en envoyant maintenant je sais quoi, une manchette au menton de Quasimodo, une autre manchette, et Quasimodo un peu étonné de l'accueil qu'on lui fait sur ce ring de la salle des fêtes à Montrouge, et vient de se retrouver deux fois au tapis. Quasimodo s'est relevé. Et Quasimodo joue un peu de son physique maintenant pour tâcher de faire reculer le Duc. Je ne sais pas si son physique a eu cet effet-là, mais le Duc est obligé de plier. Le Duc à genoux. Derrière la nuque de le Duc, des machinations que je n'oserais pas qualifier. Et finalement, le Duc dont on ose croire qu'il va être obligé d'abandonner ici. Le Duc se relève. Essaie de se relever car ça n'est pas facile. Se relève. Gilbert, inutile de vous préciser que c'est le Duc. Quasimodo n'a pas de prénom quand on porte un nom aussi célèbre. Le prénom passe dans les oubliettes. Le Duc se fait basculer, se fait recevoir à la sortie de ce voyage dans les cordes, se fait promener par Quasimodo, qui semble porter dans un sac le corps de sa fille. On est dans l'opéra, ici. Les chœurs fonctionnent autour de la scène. Et Quasimodo, impitoyable, revient à la charge. Tord et retord le Duc, oblige le Duc à aller au tapis, couché sur le ventre, pratiquement sans réaction depuis un moment. Pendant que l'arbitre, avec la gentillesse qui n'appartient qu'aux arbitres, cherche où est la vérité. Finira peut-être par la découvrir. Le vrai voyeur. Et finalement, attend peut-être que le Duc fasse un geste qui indique qu'il a l'intention d'abandonner. Le Duc va au tapis une fois de plus. Quasimodo a abandonné sa prise. Quasimodo attend que l'arbitre ait fini son compte pour foncer. L'arbitre écarte Quasimodo. Et le Duc retourne encore une fois au tapis. Vous voyez que nous en sommes dans ces deuxièmes 10 minutes du combat, à un changement assez net de la physionomie de ce combat. C'est le Duc qui est en mauvaise position et c'est Quasimodo qui commence à sortir l'arsenal des coups irréguliers. Bien entendu, le public profite de l'occasion pour manifester, pour se défouler un petit peu autour de ce ring de tout ce qu'il ne peut pas dire ou manifester dans la journée, pour crier, hurler, invectiver. Quasimodo continuant à être Quasimodo, c'est-à-dire aussi laid moralement que physiquement, continuant à balancer la tête de Gilbert le Duc et en voyant finalement le Duc une nouvelle fois au tapis. Le Duc là très nettement est en mauvaise situation. Pauvre Gilbert, toussant et crachant comme Mimi dans La Vie de Bohème, se relevant finalement et se faisant basculer une fois de plus. Une position que nous ignorions tous dans le catch, bien sûr.
et finalement à se retrouver au tapis. Le Duc cherchant où est l'adversaire, où est Quasimodo, ne voyant rien que le vide, que l'ombre de la salle, entendant peut-être cette houle des cris, cette houle des sifflets, cette marée de la foule autour de lui qui crie sa réprobation à Quasimodo, qui crie sa réprobation à l'arbitre, cependant que des spectateurs viennent donner des conseils à Gilbert Leduc. Cependant que M. Durand, l'organisateur et le manager, vient en même temps donner un avertissement à Quasimodo, et que dans les premiers rounds de ring, il y a beaucoup de remous qui nous font supposer que le public va envahir la salle. Je crois que pendant ce temps-là, il y a eu quelque chose que je n'ai pas entendu. Le Duc est en train de cracher le sang et je pense, car vous êtes dans les mêmes conditions que moi, que c'est la fin d'une première manche et que nous allons reprendre la deuxième manche dans un instant. L'affreux Quasimodo ayant réussi à faire saigner, à envoyer au tapis et à mettre dans un triste état notre champion, notre représentant Gilbert Leduc. Oui, la première manche a donc été perdue par Gilbert Leduc et l'arbitre accorde une minute de repos supplémentaire à Gilbert Leduc. Vous voyez que Leduc est même incapable de se relever. Il a été proprement étranglé par Quasimodo. Et nous espérons tous que la minute supplémentaire sera suffisante pour permettre à Leduc de reprendre le combat et de se venger, tandis que le public continue à manifester, employant certaines épithètes et donnant certains conseils qu'il serait malséant de laisser trop longtemps passer sur les antennes. C'est pourquoi je vais tâcher de vous dépeindre le plus rapidement possible le début de la deuxième manche entre Leduc et Quasimodo. Quasimodo, bien sûr, profite de son avantage pour envoyer Leduc au tapis et pour étrangler Gilbert Leduc. Gilbert Leduc est ici absolument incapable de réagir. On se demande comment il va s'en sortir dans cette deuxième manche. Il joue, il brûle ses dernières cartouches ici. Ce Quasimodo démoniaque est déchaîné. Le traite exactement comme si ce Leduc-là avait eu une aventure avec Esmeralda. Leduc, cependant, a retrouvé Dieu sait où, dans les ressources et dans le génie de l'empereur, vraisemblablement, des ressources qui lui ont permis de malmener à un court instant Quasimodo. Mais le cours de l'histoire reprend inexorablement. Quasimodo a renvoyé Leduc au tapis et Leduc, encore une fois, se fait triturer, maltraité, abîmé. Leduc sans réaction se fait basculer maintenant. Nouvelle édition de cette prise est bizarre, étonnante. Et renversement de situation à l'avantage de Leduc d'abord. Leduc embarrassé de Quasimodo et qui décide de laisser tomber le crâne chauve de Quasimodo directement sur le tapis du ring. Quasimodo, manifestement a encaissé le coup, se retrouve une fois encore au tapis et sans réaction devant les manchettes de Leduc. Et finalement, Leduc maintenant reprend un avantage qu'il avait semblé devoir perdre d'une façon définitive. Je pense qu'il est inutile que je vous commente trop abondamment ce qui se passe ici, devant vous. Les réactions du public, c'est-à-dire sans commentaire, sont suffisamment éloquentes pour que je ne précise pas que Leduc est en train de prendre sa revanche et que cette deuxième manche est une autre paire de manches puisque Quasimodo vient d'être compté 3 et que c'est au tour de Quasimodo de rester étendu sur le tapis et que là dans la salle des douairières, qui n'en manque jamais une, réunion de catch, essuie une larme furtive devant la résurrection de notre champion, de notre Leduc. C'est donc la fin de la deuxième manche. Il faudra une belle
pour départager ces deux coqs-là, Leduc et Quasimodo. Il semble cependant que les facultés de récupération de Quasimodo soient supérieures à celles de Leduc, car tout étonné, tout ébahi, peut-être même inconscient de ce qui vient de lui arriver. Leduc, avec cette bosse, quand on se demande à quoi elle correspond, cette bosse qui n'est peut-être qu'une verrue. Quasimodo s'ébroue. Leduc étant dans le coin opposé et ayant beaucoup de peine à se relever. On vient de faire la lumière dans la salle car il y a des Leduc et des Quasimodo en puissance qui doivent échanger quelques réflexions doublées d'Orion, ce que la police réprouve lorsque ça ne se passe pas dans le cadre étroit et rigide des cordes d'un ring. Voilà, vous avez vu une idée, vous avez vu un peu ce qui se passait dans la salle, mais le véritable combat qui nous intéresse, ce n'est pas celui du public, c'est celui des acteurs, Leduc et Quasimodo, opposés dans une manche qui sera décisive. Celui qui perd cette fois-ci a perdu définitivement. Et il semble bien que cette troisième manche est mal débutée pour Gilbert Leduc. Et Leduc a eu beaucoup de mal à revenir au centre du ring, se retrouve maintenant à la suite d'un coup interdit. Se retrouve au tapis. Quasimodo ne lui laisse aucun répit, il envoie en direction des cordes, se précipite vers lui. Le bascule, le balance, le porte comme un sac de vieux chiffon. Va l'amener jusqu'où? Jusqu'au tandem. Jusque sur le tapis finalement, car c'est le chemin le plus court pour la fin du combat. Et l'arbitre est obligé encore une fois de compter Leduc. Leduc se relève encore et Leduc encaisse des coups qui claquent, qui font mal, qui font du bruit. Cependant que Quasimodo sort encore une fois de son arsenal tous les coups interdits et que l'arbitre est obligé de manifester sa présence d'une façon efficace. En étant catcheur lui-même, Leduc quand même a eu le temps de récupérer. Et c'est la tête de Quasimodo maintenant, il va lui pousser vraisemblablement d'autres verrues un peu partout, qui est l'objet des attentions de Gilbert Leduc. Quasimodo n'a pas résisté longtemps à ce traitement, se retrouve au tapis. Leduc emprunte sa prise à Quasimodo, semble embarrassé de ce poids. Laisse tomber le poids de Quasimodo au tapis, le crâne en avant, et Quasimodo se relève avec quelques difficultés maintenant. Voyez comme la situation change. Quasimodo, qui avait la victoire au bout de ses manchettes il y a un instant, est en ce moment en très mauvaise situation. Mais n'anticipant pas, ne jurant de rien, c'est Leduc qui se fait reprendre. Leduc, victime d'un abus de confiance, qui n'a rien de péjoratif en catch. Victime de la même prise et victime de coups. C'est plus Quasimodo, c'est l'Assommoir que son adversaire lui prodigue avec une générosité toute américaine. Il est d'Amérique centrale, je vous le précise entre parenthèses, il vient des Caraïbes, pays de flibustiers, ce Quasimodo-là. Deuxième avertissement à Quasimodo, cependant que Gilbert Leduc continue à saigner de la bouche. Je pense que les cris du public sont le meilleur commentaire à ce qui se passe. Encore une fois, un renversement de situation. Des manchettes doublées, triplées et quadruplées de Gilbert Leduc et un petit coup de pied dans lequel le Français a mis tout le mépris qu'il a pour les procédés de son adversaire. Et voilà, Gilbert Leduc est en train de retourner Quasimodo, la situation et la foule en même temps qui n'a plus Dieu que pour lui, jusqu'au moment où les yeux de cette foule se portent sur un Gilbert Leduc au tapis, crachant son sang, encaissant les coups. Et que la foule crie disqualifié. L'arbitre compte Gilbert Leduc, fait signe qu'il se prépare à donner un nouvel avertissement à Quasimodo, et Quasimodo lui ne s'occupe ni des cris de la foule ni de la
des avertissements de l'arbitre, s'occupe uniquement, cette idée fixe, la tête de Leduc, qu'il manie, qu'il triture, et qu'il envoie au tapis jusqu'au moment où l'arbitre décide disqualifier. Quasimodo est disqualifié, Quasimodo hésite à comprendre ce qui lui arrive, n'a pas réalisé encore. Gilbert Leduc, Quasimodo disqualifié. C'est une fin dramatique et pour Quasimodo et pour Gilbert Leduc. Gilbert Leduc, nous en sommes persuadés, aurait mieux aimé gagner et remporter la victoire avec des moyens plus classiques. Mais la disqualification est un moyen qui est classique depuis suffisamment de temps pour que nous ne nous élevions pas contre la mesure qui vient de frapper cet ignoble Quasimodo. Quasimodo va donc rentrer dans ses foyers avec, non pas sur son casier judiciaire, n'exagérons rien, mais dans sa mémoire gravé le souvenir de l'affront que lui a fait l'arbitre, affront qui sanctionne une conduite intolérable, inqualifiable, et de toute façon, l'arbitre en a jugé ainsi, disqualifiable. Gilbert Leduc, à qui le nom de victoire et le bras que lui a levé l'arbitre, a rendu tous ses esprits. Gilbert Leduc ajoute une nouvelle victoire à son palmarès, cependant que Quasimodo a déjà disparu dans la cellule où il pourra méditer sur la sévérité des juges français et sur la dureté de sa propre fortune. Le ring dans un instant va être vide, pas pour longtemps, car vous savez qu'en catch, à Montrouge comme ailleurs, tout se passe très rapidement et que lorsqu'un combat cesse faute de combattants, ce sont d'autres combattants qui apparaissent aussitôt pour prendre la relève. Je ne sais pas si nous allons avoir le temps de voir les premières minutes de ce combat, je ne crois pas. Je pense de toute façon que vous avez eu ce soir votre ration d'émotion et que vous aurez assisté jusqu'au bout à cette victoire de Gilbert Leduc qui terminera le contact que nous avons ici à Montrouge avec la salle des fêtes. Je m'avance d'ailleurs en disant qu'il terminera car il y a encore quelques secondes qui peuvent très bien dégénérer en quelques minutes. Ça dégénère vite, vous savez, ce genre de choses. Et pendant une heure peut-être encore, nous allons continuer, si l'on me le demande, de commenter les matchs de catch. Mais le contrôle, c'est un peu comme dans l'armée à une certaine époque, car ça a beaucoup changé depuis. Le contrôle a suivi l'ordre très rapidement. Je vais donc vous souhaiter le bonsoir, en vous souhaitant en même temps des rêves qui sont moins agités que le spectacle qui vous a été offert ici ce soir à la salle des fêtes de Montrouge. Ici, Montrouge, radiodiffusion, télévision française.